J'ai une cliente avec qui on travaille dans l'agence de marketing qui aujourd'hui a un abonnement qu'elle vend à 27 €, dans lequel elle a pratiquement près de 40 000 personnes. Donc par mois, je n'ai presque 6 chiffres par mois à travers son abonnement. Pourquoi? Parce que justement, le prix est extrêmement bas. La valeur qu'elle apporte à ces personnes qui sont abonnées est importante et surtout. Bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode. Ce soir, on va parler de 3 business que tu peux lancer du confort de la maison pour générer 10 000 € ou plus pendant les 60 prochains jours. Nous sommes à la fin de l'année 2022. Il est grand temps justement de s'armer de courage pour passer à l'action et de réaliser justement les rêves, les projets qu'on avait en début d'année. Et je sais justement qu'en période de fin d'année, l'une des grosses façons de se sentir accompli pour avant de commencer 2023, c'est justement d'avoir pu générer des revenus de la maison. Donc ce soir, je partage avec toi 3 business prouvés de marché que tu peux lancer dès à présent avec un capital relativement bas pour générer des revenus récurrents du confort de chez toi. Alors reste bien jusqu'à la fin car le dernier business, le troisième, c'est vraiment un que j'ai implémenté qui m'a permis de générer plus de 6 chiffres en moins d'1 an. Donc je sais que ça marche, je sais qu'ils sont tous prouvés de marché et sans plus attendre, on va passer dans le vif du sujet. Si tu me retrouves pour la première fois sur la chaîne, je suis Jolie Thématio ici, sur Business Entrepreneuriat, on parle principalement de différentes stratégies pour générer des revenus en ligne, pour augmenter son compte bancaire et tout simplement pour enrichir son mindset. Donc ce sont des sujets qui t'intéressent, soit sur de t'abonner car il y a des épisodes comme celui-ci chaque jour sur la chaîne. Ceci étant, ce soir on parle justement de comment générer en 60 jours 10 000 € ou plus. Alors le premier business que tu veux lancer, c'est le business de dropshipping. Dropshipping va consister seulement ici à revendre un produit d'un fournisseur. Et l'une des raisons pour lesquelles le dropshipping est l'un des business que je recommande fortement cette fin d'année, c'est parce que justement, on a une période d'achat impulsif où beaucoup de personnes vont vouloir acheter des produits. Le 4e trimestre de l'année est toujours le trimestre où les ventes les plus importantes se font dans le secteur de l'e-commerce. Donc, je te recommande fortement, si tu es quelqu'un qui a une passion pour des produits physiques, parce qu'il y en a qui aiment vraiment vendre des produits physiques, je te recommande fortement de faire du dropshipping. Alors, c'est quoi concrètement le dropshipping? Le dropshipping va consister ici tout simplement à vendre un produit, à être un peu une intermédiaire entre quelqu'un qui a un produit, un fournisseur qui a un produit qu'il vend, voilà, et des personnes qui seront intéressées à l'acheter. En tant que dropshipper, tu vas justement créer ton site web à travers Shopify dans lequel tu promouvras ou tu mettras en avant justement des produits d'un fournisseur. Et l'une des questions qui vient forcément, c'est comment est-ce que je trouve des produits à vendre justement. Tu peux ici utiliser TikTok, Facebook, même encore Google Trends. Et je vais te montrer exactement comment le faire sur TikTok à travers l'écran que j'aurai ici qui demande, tu peux justement, dans TikTok, si tu vas sur TikTok, tu vas justement dans la barre de recherche, tu vas taper par exemple le hashtag TikTok m'a fait acheter ou TikTok made me buy it, right? C'est ces 2 hashtags que tu peux taper pour justement trouver des produits tendances qui se vendent comme des petits pains présentement en ligne. Et ce que tu veux faire, c'est vraiment regarder, faire trier dans le petit bouton filtre qui apparaît sur TikTok, par exemple, tu peux cliquer et trouver les vidéos qui ont eu le plus nombre de vues pendant les 6 à 3 prochains derniers mois. Ça te donnera ainsi justement une liste de produits qui ont justement le vent en poupe et pour lesquels il y a une grosse demande. L'une des raisons pour lesquelles tu veux utiliser le hashtag TikTok made me buy it ou TikTok m'a fait acheter, c'est parce que tu veux choisir un produit pour lequel il y a une demande importante. Une des grosses erreurs que je vois les personnes qui veulent faire du dropshipping commettre, c'est qu'ils vont aller trouver des produits qui les intéressent eux, qu'ils pensent être, voilà, qui pensent se vendre mais qui n'ont pas forcément une demande importante. Donc tu veux littéralement t'assurer que les produits que tu as sur ta boutique Shopify sont des produits là pour lesquels il y a déjà une demande prouvée. Et donc à travers ces hashtags, tu pourras justement trouver les produits qui se vendent déjà à des quantités importantes. Une autre stratégie pour trouver des produits qui se vendent, c'est utiliser sur la librairie publicitaire de Facebook. Donc tu vas sur Facebook Ads Library sur Google, tu vas aller sur la librairie publicitaire de Facebook. Tu peux également trouver à travers cette vitrine là des produits qui se vendent en ce moment. Une fois que tu as trouvé un produit qui se vend, que tu as trouvé que tu vas créer ton site web sur Shopify, tu veux commencer à créer du contenu parce que forcément, si tu crées juste un site web et que tu espères que les gens vont te trouver, tu n'auras pas de vente. Et c'est quand même une grosse erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'elles créent un produit et elles espèrent que les gens vont acheter. Et ça arrive très rarement. Donc, ce que tu veux faire ici, c'est que tu veux commencer tout simplement à créer du contenu sur TikTok, sur Instagram, mais principalement sur TikTok. Et tu veux créer un contenu en t'inspirant justement des vidéos que tu as vues précédemment, en t'inspirant ainsi des vidéos. Oh my God. On va recommencer cette petite partie-là. Et tu veux justement créer du contenu ici en t'inspirant des vidéos que tu as vues plus haut. Donc tu as justement ces vidéos-là qui avaient le plus grand nombre de vues. Ce sont des vidéos justement qui sont regardées encore et encore. Donc tu veux regarder un peu la structure des vidéos, la longueur de ces vidéos-là, comment est-ce qu'elles sont structurées et autres, et t'en inspirer pour créer les tiennes. Et c'est de la structure dont tu créeras ainsi une audience sur TikTok qui achètera derrière ton produit sur Shopify. Donc c'est le premier business ici que tu peux générer, que tu peux lancer justement en fin d'année pour générer des revenus en ligne. Et comme je dis encore, en fin d'année, nous sommes au 3e trimestre, au 4e trimestre de l'année 2022, et présentement il y a littéralement des milliards de ventes qui seront faites car Q4, il y a les fêtes de fin d'année, il y a les
Il y a les cadeaux que ça implique, il y a les voyages que ça implique, il y a vraiment les vacances que des personnes prennent. Donc, c'est vraiment le moment de vendre des produits physiques. Le second business que tu veux lancer ici pour générer 10 000 euros ou plus pendant les 60 prochains jours, c'est tout simplement offrir un abonnement. Alors, un abonnement, c'est un business model excellent si tu es quelqu'un là qui a déjà une audience, quelle qu'elle soit, indépendamment de l'endroit où elle se trouve, indépendamment de la taille de ton audience. Donc, tu veux offrir un abonnement autour d'une expertise que tu as, autour d'un hobby que tu as. Tu es passionné par la cuisine, par exemple, tu peux offrir un abonnement à travers lequel les personnes qui s'abonneront à ton service pourront avoir des recettes de repas tous les jours, par exemple. Si tu es quelqu'un qui est passionné de fitness, tu peux offrir un abonnement à travers lequel les personnes qui s'abonnent auront un exercice physique ou une série d'exercices qui recevront dans leur adresse email tous les jours. Pareillement, si tu es quelqu'un qui est passionné de mindset, d'immobilier, de business, indépendamment de ce qui te passionne et autour duquel tu as créé une audience, tu peux offrir un service d'abonnement. Ici, les services d'abonnement se vendent extrêmement bien si tu les fais à travers des prix relativement bas. Parce que les gens, justement, si tu fais un offre d'abonnement qui coûte entre 17 et 37 euros, ça se vend vraiment comme des petits pains. Ce sont des sommes relativement négligeables que les personnes sont prêtes à payer chaque mois. Et la beauté avec un service à abonnement, c'est justement que tu n'as pas besoin d'être toujours à la quête de nouveaux clients. Et si tu as justement une base assez importante, tu peux justement te générer des revenus très, très, très colossaux. J'ai une cliente avec qui on travaille dans l'agence de marketing qui aujourd'hui a un abonnement qu'elle vend à 27 euros, dans lequel elle a pratiquement près de 40 000 personnes. Donc par mois, je génère presque 6 chiffres par mois à travers son abonnement. Pourquoi? Parce que justement, le prix est extrêmement bas. La valeur qu'elle apporte à ces personnes qui sont abonnées est importante. Et surtout, elle a une audience grande derrière. Et donc tu peux la faire à la petite échelle, même si tu as seulement 100 personnes qui tous les jours qui tous les mois te payent 20 euros pour recevoir des astuces de toi tous les jours, ça le fait et ça marche très bien. Et encore une fois, si tu peux justement te dire, tu peux avoir cette pensée limitante de te dire, ok, j'ai pas les compétences, j'ai pas l'expertise, j'ai pas le track record pour créer un abonnement, mais c'est encore une fois ici une pensée limitante, car indépendamment du domaine qui te passionne, indépendamment du domaine pour lequel les personnes te suivent, sache qu'il y a une fraction des personnes qui seront prêtes à te payer tous les mois pour avoir plus de ressources de toi. Donc c'est vraiment à toi ici d'arrêter pour te demander, sur la base de ce que j'ai comme compétences, quelle offre que je pourrais faire qui est assez importante, qui ne requérera pas beaucoup de temps, mais qui apportera énormément de valeur à ceux qui l'auront justement et pour laquelle je pourrais facturer entre 17 euros et 37 euros. Et je te promets que tu peux trouver une tonne d'idées que tu peux vendre, que tu peux commercialiser de la suite. Par exemple, moi, je sais que si j'ai par exemple quelqu'un qui me fait un abonnement nutrition, qui me dit ok, voici ce que tu dois faire ou ce que tu peux manger en termes de repas, c'est un abonnement qui m'intéresserait énormément. Donc je sais que ce serait pas, et je sais qu'il y a plein qui concorderaient. Donc demande-toi quel est le domaine dans lequel j'ai une expertise et comment est-ce que je peux trouver justement, comment est-ce que je peux convertir cette expertise-là en justement en abonnement pour lesquels les gens me paieront tous les mois. Alors le troisième business que tu peux lancer dans les 60 prochains jours pour générer jusqu'à 5 chiffres et plus par mois, c'est tout simplement faire du drop servicing. Et c'est quoi le drop servicing? Le drop servicing, c'est un modèle qui est similaire au drop shipping, à la seule différence qu'ici tu offres un service et pas un produit. Donc en tant que drop servicer, je ne sais pas si c'est le mot exact, tu vas être ici celui-là qui va trouver des clients, qui va leur offrir une compétence et avoir des personnes derrière qui vont délivrer la compétence pour toi. Et ça peut littéralement s'appliquer indépendamment de la compétence et de l'expertise que tu as déjà. Donc que tu sois software ingénieur, comptable, freelance, copywriter, media buyer, social media manager, tu peux littéralement trouver des clients qui vont travailler avec toi. Et une fois que ces clients ont signé des contrats et ils te payent pour travailler avec toi, tu peux justement avoir une équipe que tu engages derrière qui t'aide justement à remplir ce service-là. Le modèle du dropshipping, c'est un modèle extrêmement lucratif car si tu peux avoir des marges bénéficiaires extrêmement importantes. Imaginons par exemple que tu as un client qui te paye X montant pour, disons par exemple 2000 euros pour offrir un service par mois, d'accord? Et que tu as derrière des personnes que tu vas payer par exemple 1000 euros ou 700 euros pour offrir le service. Tu as une marge bénéficiaire assez importante sans avoir fourni le travail toi-même. Donc tout ce dont tu t'occupes, c'est vraiment communication avec le client, assurer que le client est satisfait, que le client est satisfait justement de quoi il s'agit. Et l'une des versions élevées, l'une des versions avancées du drop servicing, c'est le modèle d'agence. Parce que dans une agence justement, on a un modèle où la personne qui a créé l'agence, justement, c'est la plupart du temps qui s'occupe de négocier les contrats, de trouver des clients. Et une fois que ces clients-là sont signés avec l'agence de marketing, par exemple, ces clients-là le travail que ces clients-là veulent délivrer est exécuté par une team de personnes derrière. Dans le domaine du drop servicing, c'est un domaine qui est aussi vieux que le monde. C'est un domaine qui marche très bien, qui est extrêmement lucratif. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est aussi lucratif, c'est également sur le fait que la valeur du client est assez élevée. Donc, comme on parlait tantôt du dropshipping, avec le dropshipping, tu vas peut-être vendre des articles à 20 euros, à 30 euros, et puis tu auras une marge bénéficiaire de 10-30% derrière. Donc, vu que la valeur du produit que tu vends est assez petite, ça fait qu'au final, la valeur de ton panier il te faut par exemple 10 000 clients. Imagine, tu vends par exemple un produit à 20 euros, d'accord? Tu vends un produit peut-être à 50 euros et puis tu as une marge bénéficiaire. Une fois que tu as vendu le produit, le fournisseur prend 30 euros, ton profit, ta marge nette, c'est 20 euros, d'accord? Si ton objectif est de générer par exemple 10 000 euros en 62 jours, il te faudra 500 clients.
Parce que 500 clients fois 20, qui est le profit que tu as, qui est la marge que tu as pour chaque produit que tu vends, c'est 10 000 euros. Donc, il te faut un volume de clients assez important. Et avec le modèle du drop servicing, si tu as par exemple 5 clients ou 6 clients qui te payent chacun 2 000 euros pour tes services et que tu as quelqu'un avec qui tu vas travailler, à qui tu reverses justement 2 000 euros pour le service en question, tu as ainsi une marge de 10 000 euros. Donc, c'est plus facile justement d'avoir 6 clients qui te payent 10 000 euros, ou 6 clients qui te payent 2 000 euros chacun, que d'avoir 500 clients qui te payent chacun 20 euros. Encore une fois, je t'ai parlé de 3 services, 3 business, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont naturellement portées à vendre des produits physiques, elles se sentent bien en vendant des produits physiques. Il y en a qui se sentent beaucoup mieux en vendant des services. Il y a encore des personnes qui ne veulent même pas vendre, qui ne veulent pas communiquer avec des personnes et qui veulent tout simplement offrir leur expertise. Donc, dis-moi des 3 idées business, des 3 business qui sont rentables. Dis-moi lequel tu te verrais éventuellement. Donc, c'est cas le plus important. Ce n'est pas de regarder la vidéo et de dire, ah, c'est une vidéo intéressante, mais c'est de dire, d'accord, j'ai 3 modèles de business, que je sois passionné de produits, de services, ou que j'ai une compétence ou une audience que j'ai en ligne. J'ai maintenant 3 modèles que je peux implémenter tout de suite pour trouver des clients et commencer dès à présent. Et la beauté avec chacun de ces modèles, c'est que tu peux commencer avec un capital relativement bas, que ce soit pour le drop servicing, que ce soit pour le drop shipping ou encore pour offrir un abonnement. Tu as besoin littéralement d'un laptop, de ton téléphone, peut-être d'un service d'abonnement à 100 ou à 200 euros. Et c'est ce dont tu as besoin pour lancer. Donc, c'est pour te lancer. Donc, c'est vraiment très moins cher compte tenu des business classiques, peut-être tels que lancer un produit, lancer un business d'élevage de poulet ou un business d'élevage de porc, ou encore même un business comme Amazon FBA qui vont te requérir un capital important pour réussir. Donc, plus d'excuses. J'espère que tu as eu de la valeur. Si tu as eu de la valeur sur cette vidéo, soit tu la partager avec un ami que ça pourrait éventuellement aider. Abonne-toi en plus des vidéos comme ça sur la chaîne, qu'il y a des vidéos comme ça littéralement chaque jour sur la chaîne YouTube. Je n'oublie pas de me dire en commentaire lequel business tu comptes te lancer. Et je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie.